mange sans sauce. Bon, alors d'ordinaire, je fais plutôt dans la vraie voiture, mais... Alors, je savais qu'exceptionnellement, dans mon magasin, quelque part, j'avais... Voilà, cet objet-là. Voilà, et justement, j'ai un pote qui a un petit souci avec un compteur, un combiné d'EBM 30. Comme j'ai de la pièce pour le dépanner, ben, il va pouvoir passer. Bon, et pour changer la vie, aujourd'hui, on va regarder une BMW E36, enfin une 30, hein, toutes ces catégories-là. Là, c'est une 316i. Le problème, c'est que, voilà, l'aiguille du compteur, elle fonctionne. Par contre, pour l'instant, le tactimètre, bah, d'un seul coup, il s'est arrêté, il tourne plus. Donc, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, la première chose, hop, on trouve la poignée du capot. On l'ouvre. Allez, première chose, on débranche la batterie. Toc. Bon, alors, on va retirer le carter en dessous, là. Alors, déjà, on voit que les vis, là, je sais pas si c'est d'origine, là, c'est du Torx. Alors que chez BMW, normalement, la plupart du temps, voilà, c'est un plat ici, là, comme ça. Voilà, c'est qu'on tourne d'un quart de tour et normalement, ça vient. Donc ici, par contre, donc il y a des Torx maintenant, c'est souvent, c'est perdu, puis ils mettent des trucs comme ça, ou je sais pas, c'est peut-être d'origine. Maintenant, facile, là, au-dessus du combiné, il y a des vis Parker. Le problème, c'est que là, il en manque déjà une. Bon, ce sera plus rapide. Bon, là, après, je vais vouloir retirer cette platine, là. Alors, on pourrait tirer dessus, comme ça, et on va tout casser, il faut surtout pas faire ça. Alors, en fin de compte, non, il faut aller sous la voiture, et là, on voit bien, il y a une petite molette ici, qu'il faut dévisser. La voilà. Donc, on voit bien, j'ai retiré celle de ce côté-là, alors maintenant, il y a la même de l'autre côté. Ah, ici. Et maintenant, de la sorte, voilà, je peux retirer cette petite platine qui est là. Alors là, une fois que la tablette, là, la petite plaquette est retirée, ici, il y a encore des vis qui tiennent le combiné. En dessous. Bon, alors évidemment, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois ces vis-là retirées, bah, on peut retirer la visière. Bon, bah après, il s'agit, en passant les pattes au bon endroit, de sortir ça de là-dedans. Pas forcément être simple. Voilà, comme ça. L'avancer. Alors là, il faut débrancher les fils électriques. Alors voilà, ici, il y a un petit verrou. Alors, hop, je le lève, comme ça. Une fois que j'ai levé, bon, ça va coincer un petit peu parce que c'est pris dans le plastique depuis longtemps. Voilà. Et on peut débrancher les fils électriques. Alors, il y a la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, un verrou. Alors, avec mon tournevis, voilà, pas évident, hein, je lève le verrou. Voilà. Une fois que j'ai levé le verrou. Ah, bah, moi non plus. Et après, hop, voilà. Voilà, on a défait deux connecteurs. Donc maintenant, je peux sortir le combiné sur le côté. Alors, on peut remarquer, il y en a, ils ont une prise supplémentaire ici. Donc nous, on en a avec deux, une ici et une ici. Bon, allez, sur ce modèle-là, on voit qu'il y a 9 vis Parker. Il y en a une ici, une là, là. On va dévisser tout ça. Bon, une fois qu'on a retiré les 9 vis, alors il nous reste quand même, je crois, c'est un petit verrouillage ici. Voilà. Un petit verrouillage de l'autre côté. Et normalement, voilà. Ça doit venir. Bon, pour l'instant, ce truc-là, donc je pense que maintenant, il va nous falloir retirer. C'est la petite pièce verte ici qui tient avec des petits ergots. Voilà, un bout. Un autre bout. Hop. Ça doit être un chat ou un truc. Une fois qu'on a retiré ça. 4 vis.
je tiens le compteur derrière pour pas qu'il tombe sur le carton. Je retire les 4 vis. Hop, je retire les 4 vis. Et voilà, le compteur devrait venir. Moi qui tienne encore par quelque chose. Oui, il est... Oh là là, il est branché ici. Il y a une prise ici, là, et il est branché ici. Donc il y a juste à tirer dessus tout doucement et ça vient. Bon, alors, a priori, si le tactimètre ne marchait pas, bon, j'ai déjà vu ça, c'est vrai, c'est qu'apparemment, on peut remarquer, c'est qu'à cet endroit-là, il y a des dents de cassé sur les pignons, là. Là. Ici, à cet endroit-là. Là, si on regarde ici, il manque une dent. C'est-à-dire que la pignonnerie qui est derrière ça est abîmée. Wow, ça va être facile d'accès. Alors, on a 2 petites vis ici à atteindre. On va les défaire. Hop, une. La deuxième. Il ne faut pas faire ça dans le désert, parce que si ces vis tombent dans le tas de sable, c'est foutu. Hop, on retire la petite plaquette. Et là, on voit bien les pignons qui sont cassés à cet endroit-là. Là, ah oui, il est complètement cassé. Alors, déjà, celui-là, il est bien abîmé. Il se retire tout seul. Il y a juste à prendre comme ça. Impeccable. Celui-là, le vert, il se retire aussi tout seul. Impeccable. Il y en a encore d'autres en dessous. Les autres en dessous, ils n'ont pas l'air abîmés. Alors, celui-là, le petit marron qui est cassé, par contre, lui, il doit être solidaire de l'axe. Et là, je vois pas trop comment il se retire, celui-là. Alors, l'avantage de filmer ou de prendre des photos, c'est que ça va vous permettre, sur grand écran, de compter les dents plus facilement des pignons. Et oui, parce qu'il va falloir savoir le nombre de dents qu'il nous faut suivant les pignons. Et oui, parce que suivant l'année modèle, il y a plusieurs modèles, c'est le cas de le dire. Comme on peut avoir les pignons, on s'est dit, on va pas essayer de changer tout le... Pour notre modèle, ça doit être ça. Voilà, il y a un 23-38 dents, un 17-44 dents, un 26-33 dents, et le plus petit, c'est le 12 dents. Et bah oui, bah, c'est impeccable, c'est ça. Bon, bah ça y est, j'ai reçu les petits pignons. Alors, j'avais démonté ceux-là pour pouvoir compter les dents. Donc d'abord, il y a un pignon marron. Donc ça vient tout seul, comme ça. Après, celui-là, c'est le vert. Donc j'ai compté les dents, ça correspondait à ce que je viens de voir. Pignon vert, un pignon marron. Là, j'ai encore un petit pignon noir que je peux retirer. Donc, je les mets dans un ordre pour être sûr de pouvoir les remettre. Et enfin, un dernier pignon en plastique. Donc, ce qu'il faut maintenant, là, ce pignon-là, on est bien d'accord, on l'a cassé. Pour pouvoir, maintenant, il faut arriver à extraire, c'est cette partie-là qui est en bronze, métal dessus, qui est sertie. Donc, il va peut-être falloir que je prenne ce qu'on appelle un Dremel, un truc comme ça, et que je le meule pour pouvoir mettre le nouveau pignon. Et oui, parce que le petit pignon que je viens de recevoir, voilà, il est à mettre directement sur l'axe ici. Alors, comme je vais faire de la limaille de fer, ce que je fais, je vais emballer tout ça dans un pochon en plastique. Voilà, juste cette partie-là qui va passer ici. Comme ça va m'éviter de foutre de la limaille partout. Voilà, alors une fois enrubanné de la sorte, bon, alors là, voilà, je l'ai pas mal meulé. Alors, je vais prendre une petite pince, là, je vais essayer de le dégager. Mieux que je peux. Ah, et ben le voilà. Bon, allez, on va pouvoir libérer le compteur, du coup. Voilà une bonne chose de faite. Bon, maintenant, il s'agit de prendre ce petit pignon et de le glisser sur cet axe. Alors, s'il rentre bien, pourquoi pas? Mais c'est dur. Et j'ai peur qu'en poussant, je casse quelque chose en dessous, là. Donc, il va falloir que je dévisse et que je prenne appui là-dessus. Il faut que je retire le petit plastique qui est là. Alors là, j'ai une petite vis. Là, j'ai une petite vis. En défaisant cette petite vis ici, ça s'est dessoudé, là. Hein, donc, il faut prévoir ça. Donc après, avec un tout petit tournevis comme ça, je peux me permettre de retirer les vis.
Voilà. Ouais, ça tombe sur cette petite résistance là. Voilà. Okay. Voilà. Et je retire ça. Voilà. Et là, je vais pouvoir appuyer là-dessus. Donc pour cela, je pourrais appuyer là, mais ça c'est un petit aimant en équilibre là-dessus. Donc je vais appuyer directement là-dessus. Bon, on se souvient, j'ai déjà engagé un petit peu mon pignon là. Donc je prends ça, je vais le mettre en dessous ici. Voilà, et ça va porter comme ça dessus. Je prends mon marteau. Voilà, de la sorte, le pignon, eh ben, il y est. Impeccable. Il tient bien. Je vais pouvoir remettre ces parties-là déjà. Là. Alors, je remets ce petit aimant là, voilà. Ah, puis c'est vrai, ça je dis à chaque fois que c'est un aimant. Non, non, c'est pas un aimant, ça. C'est juste une masse, ça. Hein, puisque l'aimant, en fin de compte, c'est cette partie-là extérieure. Là. Cette partie-là. La vis ici et le petit cache. L'autre vis. Ah, le plus délicat, c'est de passer un tournevis ici sans dessouder cette pièce-là. Là. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un tout petit là. Okay. Je mets un petit coup de serrage léger avec un plus gros tournevis. Voilà, de ce côté-là, c'est monté. Alors malgré tout, là, quand j'ai forcé sur cette vis-là, là, ici à cet endroit-là, bon bah, il n'y a rien à faire. Hein. Je vais être forcé de reprendre les soudures ici derrière, là. Voilà, alors j'ai dû reprendre les 3 soudures ici, parce que en dévissant cette partie-là, là, surtout cette vis-là, j'avais, en fin de compte, appuyé là-dessus, sur cette espèce de petit potentiomètre, et du coup, ça s'était dessoudé ici. Donc ça, c'est refait. Bon, je retourne là où j'ai mis ce fameux petit pignon blanc. Alors, celui-là, le petit pignon noir, là, ils ne le fournissent pas, donc on remet le même, il n'a rien, impeccable. D'accord. Donc, une fois qu'il est dedans, qu'il est engrainé, ça c'est bon. Celui-là, le blanc là, mais le noir n'a rien, donc je préfère se remettre celui-là d'origine qui va comme ça, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, voilà. D'accord, donc celui-là, je vais l'oublier. Et là, j'en ai, ceux-là, ils ont des dents cassées, donc celui-là, c'est le prochain. Mais alors, il faut que je regarde, parce que le trou est un peu petit. Je me demande s'il va pas falloir que je le reperce, ou alors est-ce que ça rentre dedans bien? Non, ça rentre pas. Ça ne rentre pas, monsieur. Donc celui-là, il irait comme ça. D'accord, comme ça. Mais il va falloir que je prenne un tout petit forêt et que je ragrandisse le trou, parce que ça, voilà, les pignons sont faits un peu à la cote mal taillée, on va dire. Et du coup, voilà, déjà, ça va pas. Bon, là, j'ai un forêt de 2. Je regarde sur les anciens, ça passe. Donc, c'est bien 2. Je mets ça vite fait ici. Voilà, donc là ça passe. Maintenant celui-là. Voilà, ça devrait marcher. Hein. Alors je remarque que les pignons sont pas mal gras. Bon, je vais leur mettre une toute petite goutte d'huile fine, hein, pas plus, parce que je voudrais pas que mettre du gras partout dans le combiné. Oula, déjà là, j'ai gavé le truc. Bon, ben voilà, maintenant qu'on a monté les pignons, ça coince un petit peu. Alors, d'accord. Alors attends, dans quel sens ça tourne? Ça, si, c'est bon ça. Voilà. Alors apparemment, oui, voilà, ça va mieux. Donc, il faut le faire tourner un peu, il faut le rôder un peu à la main, parce que sinon, ça marche pas. Alors là, déjà, ça va beaucoup mieux. Dire qu'on a fait 9 km, hein, c'est pour ça. Alors je continue, je fais marcher. Je
vérifie bien que ça marche. Bon, alors pas hésiter à le faire tourner un peu pour... Voilà. Alors, maintenant que ça marche, bon, je vais le ramener à 0. On appuie ici, voilà, 0. Et je vais mettre son petit carter. Alors le petit carter, je rappelle, il a un sens. Et on ne peut pas se tromper, il y a un détrompteur ici. Donc ça va forcément comme ça. Après, on met cette vis là. Voilà. Une deuxième vis ici. Voilà, et... Oh, merde, ça coince. Attends, depuis que j'ai mis le carter, ça coince. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Ah bien, en fin de compte, c'est le pignon qui est trop large ici, et il frotte sur la petite partie en plexiglas ici, et c'est lui qui vient tout bloquer. Allez, hop, je glisse ça dans un pochon. Ici, je vais faire un petit trou pour que le pignon dépasse. Voilà, le pignon dépasse. Alors je pense que suivant où on achète ces pignons, ils sont peut-être différents. Peut-être qu'il n'y a pas toujours à faire ça. Mais c'est vrai que ça fallait contrôler ça, quoi. Et on va voir si ça marche maintenant. Pour ça, il faut que je libère le pochon. Et regarde, il y a un bout de pochon qui est tombé là-dedans. Pas bon. Bon, on va voir comme ça ce que ça donne. Alors déjà, on vérifie que ça tourne. Ouais, ça tourne. Alors, hein, voilà. Ça tourne libre. Donc si ça tourne libre, ça devrait aller. Donc je mets ça. Un petit tournevis. Pas évident. Voilà. Quand même, je remarque que c'est un peu difficile à tourner. À chaque fois que je mets ce cache-là, ça bloque encore un peu. Donc, ce que je remarque, c'est peut-être que la face du pignon, là, doit éventuellement... Alors, je peux un petit peu la limer comme ça. Donc, je vais le faire ailleurs qu'au-dessus du compteur. Pour raccourcir ici, pour que ça frotte moins. Voilà, de la sorte. Bon, alors malgré qu'on ait essayé un tas de choses, on a retiré les pignons là, on a mis un petit repère ici rouge, on a vérifié, le moteur il tourne, il n'y a rien à faire, ça ne bouge pas. Alors c'est ce qu'ils appellent un faille complètement, d'après ce que j'ai compris. Bon, ben, c'est pas complètement grave parce que voilà, à côté j'en ai un autre. Donc je vais carrément changer le combiné et on va bien voir. Par contre le kilométrage c'est pas le même, et déjà on va voir si ça marche avec un autre combiné. Donc ça veut dire que changer les pignons là comme on a fait, bon c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi et puis que ça marche après. Et nous on a bien vu, on a dû modifier les pignons, on a dû faire pas mal d'essais. En fin de compte, ceux qui fabriquent ces pignons là, après ils les essayent jamais sur un compteur pour savoir si ça marche ou pas. Pour moi je trouve que ça bloque un peu hein, quand même. Alors attention, il y en a plein en vente, hein. Nous on a pris ceux-là, bon on n'a pas réussi malgré tout. Je dis pas, hein, il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs. Là, je vois bien, il y en a toute une collection et de diverses marques. Et ça veut dire que ces pignons là qui sont de refabrication, fabriqués je ne sais pas où, et sûrement pas par BMW, croyez-moi, ils sont pas de la même qualité. On voit bien la denture, tout ça, ça n'a rien à voir. En fin de compte, c'est des gens qui refabriquent des pignons. Vous voyez, le diamètre est pas bon, donc c'est de l'adaptable, il faut l'adapter, il faudrait que je relime toutes les dents. Bon, non, je vais pas m'en sortir, hein, je vais trouver une autre solution. Et des exemples comme ça, je peux vous en montrer tout plein. Par exemple, voici un câble d'origine de frein à main de 2 chevaux.
Et comme il est d'origine, hein, et même d'occasion, mais il est encore très bon, parfaitement fiable, et ben un jour, il y en a peut-être eu qui ont eu besoin de câbles tout neufs, de 2 chevaux, et donc ce qu'ils ont demandé, c'est à un fabricant de câbles, de freins aujourd'hui, de refaire des câbles comme cela, la même dimension, le même filetage, les mêmes bagues ici, et il a réussi, je dois dire, seulement avec de la fabrication tout neuf. Alors ça c'est un câble d'embrayage mais pour traction avant, mais c'est pour vous montrer de la fabrication neuve, hein. En traction avant c'est pareil, ils étaient tout acier comme ça avant. Donc ils vous les refont avec du plastique, et peut-être même des fois, il y en a, j'ai vu, c'est avec du plastique à l'intérieur, celui-là je ne sais pas. Et la question que je voudrais vous poser, c'est à ceux qui ont des 2 chevaux. Ce câble de frein à main là, quand c'est des freins à tambour, ça passe au-dessus de l'échappement. Et les fabricants qui vous ont fait de la même taille, tout pareil, mais en plastique, ben une fois que vous faites un long trajet avec votre 2 chevaux, et ben le plastique il est fondu sur le pot d'échappement, croyez-moi mon expérience. Alors tiens, s'il y en a qui ont des commentaires à mettre là-dessus, n'hésitez pas, hein, ceux qui ont des 2 chevaux, qui ont essayé des câbles de frein à main tout neufs, vous faites un grand trajet et vous regardez un peu si ça n'a pas fondu sur votre échappement après. Donc apparemment, pour ces pignons que j'ai pris là, je déconseille fortement de prendre les mêmes, c'est pas la peine. Hein. Maintenant, s'il y en a qui ont réussi, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors je vous fais grâce de tous les essais de compteurs de BMW qu'on a fait sur la route en tour de pâté de maison. Hein. Et oui, parce qu'à chaque fois, on faisait un essai, un réessai, on remontait, on branchait juste les prises ici et c'est tout, et puis... merde quoi. Voilà. Donc celui-là, on a dit, on l'oublie. Je vais essayer d'attraper celui-là. Donc alors, on constate hein, par nous-mêmes, t'as vu, hein, si jamais on tourne ici, on sent que ça résiste. Voilà. Bon. Si je prends celui que je viens de récupérer, là, lui par contre, hein, ça tourne beaucoup plus souple. Hein. On voit bien là, c'est... Regarde, ça continue de tourner quand je le lance. Eh oui, je le lance et il continue de tourner. Voilà, je le lance. On voit bien. Tandis que celui-là, avec les nouveaux pignons, là, je vois bien que les dents étaient un peu... Ah non, mais là, il s'arrête tout de suite. Hein, c'est pas la même chose. Hein. Bon, maintenant, je reprends cet ensemble-là. Et je vais le remettre à sa place. Alors, à sa place, c'est comme ça, hein, déjà. Donc, il faut que je vise bien pour rebrancher les petits contacts électriques qui vont là-bas. Bon, maintenant, je le maintiens comme ça et je lui rajoute ces 4 vis. Hop, la dernière. Voilà. Alors maintenant, cet objet-là, qui se met derrière, ici, il se clipse ici. Voilà. Voilà, c'est clippé. Ça. Ah, c'est très délicat parce que là, il y a plein de contacteurs qui vont ici. Pas des contacteurs, mais des chintes. Et des centreurs, voilà. Okay. Il me reste à mettre les 9 vis cruciformes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 9 vis sont serrées. Je le remets à 0. Ça marche, impec.
Bon bah oui, tu vas bosser un peu feignant. Hein. Pense à brancher les fils électriques avant de le mettre. Hein. Les fils électriques, faut les connecter avant de le mettre. Et oui. Voilà, faut que tu verrouilles le truc noir, t'enfonces le truc noir. Voilà, c'est verrouillé, maintenant tu branches l'autre. Maintenant, pousse-le au fond. Donc maintenant, la première chose à faire, alors, c'est de mettre les vis qui sont là-haut, là, ici. Alors, j'en ai pris d'autres, hein, des Citroën, hein, parce que chez BM, les pauvres, je les plains, je comprends pas. Elles sont pas assez grandes, il en manquait une. Là, c'est du torque, ça va aller beaucoup mieux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, ça va qu'on veut faire ça bien, hein, mais si vous allez chez un garagiste et qu'une voiture, là il manquait cette vis là, si le mec faut qu'il retrouve la vis et tout, que c'est pas toujours évident, il est possible qu'il vous remonte le tableau de bord comme il était, hein, ça a été démonté 150 fois, arrivé là. Bon là, ça va qu'on est à la retraite et qu'on a du temps à perdre, hein. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Allez, les deux vis du haut, ils y sont. Je vais serrer celle-là. Bon, maintenant que les deux vis du haut là sont mises, eh ben, faut encore qu'on en mette 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. En même temps que ça qu'on peut appeler la casquette du combiné. Donc là, il faut en retrouver parce que c'est pareil, là, il n'y en avait pas. Donc on va se mettre à chercher. Bon, alors, heureusement, j'ai 3-4 vis en réserve. Hein. Bon, c'est beaucoup du Stellantis, hein, mais je pense que ça ira sur une BM. Ça ira mieux, même. Bon, ces deux-là, elles y étaient. Il y en a une qui va ici. D'accord. Là-dedans, exactement. Je sais pas où, voilà. D'accord. L'autre de l'autre côté, c'est pareil. Elles y sont. Rapprocher aussi celle-là. Voilà. Bien, alors j'ai trouvé deux vis à mettre là. Vis Stellantis. Bon, elles n'y étaient pas, donc ça va. C'est sûr que ça pourra toujours être que mieux. Hein. Ah, c'est pareil. En haut, là, bah, il n'y en avait pas. Là, je vois plus trop clair. Mais si, c'est là, voilà. Je vais y en mettre deux, quand même. Ah, bah, c'est de la chance que j'avais des petites vis qui pouvaient y aller. Hein. Allez, voilà pour une. Et la deuxième. Au moins, toutes les vis au niveau du combiné auront été remises. Même si elles ne sont pas d'origine. Et voilà. Voilà, alors maintenant on va mettre le bandeau. Voilà, il se clique comme ça. Donc il nous reste les deux petits écrous à mettre derrière. Bon, je ne vais pas vous filmer tout ce qui n'est pas facile, là, c'est de remettre les molettes au fond, là. Une ici et l'autre là-bas, là. Bon, alors maintenant, vous mettre la protection d'en dessous. Alors, déjà pour commencer, voilà, il faut passer l'ouverture de capot. Et puis là, ici, là, il faut glisser ça dans l'épingle là-bas. Voilà, de telle sorte à ce que ça ne puisse pas s'échapper. Donc voilà, on voit là, le cache est passé. Et là, au niveau de la graffe, c'est passé dedans. Voilà, pour que ça tienne. Maintenant, il faut que je mette les vis ici. Donc à cet endroit-là, bah, ils ont mis 2 Torx. Hein, ça ira très bien, on va remettre pareil. Voilà, et de ce côté-là, allez, un truc, un quart de tour, ça y est, c'est fait.
Bon, tout est remonté, malgré tout, je pense qu'il manque c'est un truc ici en dessous, là. Ouais, c'est parti. On va voir ça. Voilà, bah, en tout cas, la jauge fonctionne. Le kilométrage, ça s'affiche. Le contour, ça fonctionne. Consommation électrique, ça fonctionne. Voilà. Donc, on voit que ça tourne. Bon, on sera bien pris la tête alors, hein, je pense. Ah, Non, mais on a réussi. bah, oui, ça marche maintenant, mais c'est vrai que, en fin de compte, l'histoire des pignons, là, de changer ces petits pignons, là, c'était pas valable, quoi. Ça, c'était mauvais plan. Bon, alors, conclusion, qu'est-ce que tu dirais, toi, de changer ces pignons-là? Qu'est-ce que t'en penses? D'essayer de changer ces pignons-là. C'est une bonne idée? Faut se lancer? Tu déconseilles aux gens de le faire ou quoi? Non, faut pas se lancer. Faut pas se lancer, voilà. Faut pas se lancer. Faut pas se lancer, apparemment c'est un sacré chantier. Les pignons, faut les remodifier, ceux qu'on vend, et à la fin ça coince trop et du coup ça tourne pas. Ouais. Donc mauvaise idée, mauvaise solution. Alors maintenant, libre à vous d'essayer quand même avec des engrenages qui seraient meilleurs, hein. Allez, à la prochaine.